choses dans ce que tu dis. Il y a d'une part, il y a la colère. La colère, c'est une émotion, c'est pas juste physique. Une émotion, c'est toujours un mélange à la fois de pensée et de sensation. Ça se met pas en colère pour rien. Ça se met en colère parce qu'il s'est passé quelque chose. Ça peut être avec quelqu'un d'autre, ou ça peut être parce qu'un truc m'énerve, parce que ça marche pas, ou tu vois, peu importe. Et il y a une irritation, ça peut être, alors je sais pas, il faudrait peut-être avoir plus de détails, mais ça peut être une colère contre l'existence, parce que c'est pas comme je veux. Par exemple, ça peut être une colère contre l'autre parce qu'il n'a pas fait ce que je voulais, ou parce que toi, et ça c'est déjà de l'ordre du mental. Tu vois ? Même si on ne perçoit pas. Même si on ne le perçoit pas. D'accord. Une émotion est toujours liée, sauf si jamais c'est juste une colère alignée, tu vois, d'alignement, qui n'est pas vraiment une colère d'ailleurs. Hein. Ça allume, c'est-à-dire que ça sort un truc, bang, comme ça, et c'est vide. Là, il n'y a pas forcément de pensée, il y a juste l'expression de l'alignement. Mais ça laisse aucune trace, ça ne peut pas agacer, voire ça amuse. Et l'agacement derrière est une seconde couche. D'accord. Et l'agacement, c'est je ne devrais pas me mettre en colère, c'est des trucs qui sont aussi, il y a des pensées qui ne sont pas forcément perçues. Des pensées il y a des milliers de pensées qui nous traversent par heure, mais on ne les voit pas. Il y a des milliers de sensations qui nous arrivent par heure. On ne les ressent pas. Enfin, elles sont ressenties, elles sont conscientes, mais pas conscientisées à l'instant T. Je prends toujours l'exemple du doigt de pied gauche, ça pourrait être le droit, on s'en fiche. Avant qu'on en parle, personne ne ressent son doigt de pied. Mais si on en parle, ah bah oui, il y a le doigt de pied gauche, il est là, quoi. On ne peut pas en douter. Il y a sans cesse des pensées, il y a sans cesse des sensations, des perceptions qui sont dans le champ de la conscience, mais dont on ne fait rien, donc c'est comme s'ils n'existaient pas. Les conditionnements, c'est pareil, ils n'existent pas jusqu'à ce qu'un événement les mette en lumière. Enfin, ils sont tapis à l'intérieur. Ouais. Donc en fait, vraiment, il y a l'humilité à avoir par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on en sait si c'est fini ou pas ? Tu comprends ? Il y a pas... Ça ne nous appartient pas, en fait. Et donc, qu'est-ce qui te met en colère, par exemple ? C'est fixe, quoi. En général, c'est des interactions, c'est en interaction. En interaction. Mais c'est ce qui se passe avec l'autre qui t'énerve. J'en sais rien. C'est-à-dire que ça, j'ai vraiment l'impression d'être assez neutre par rapport à ça. Et d'un coup, je sens que ça s'énerve. Et ça va prendre quelques secondes, ça va m'agacer quelques secondes, et au calme revient assez... je peux sentir mes pulsations cardiaques, je peux sentir une tension dans le corps. Finalement, ça retombe assez rapidement, ça se marre. Ça agace un peu, donc j'ai un peu l'impression d'être pas en deux parties mais en trois. C'est-à-dire que je sens le corps qui s'énerve. Ça se marre. Il y a le haut qui se marre, il y a le mental qui... Le soi ou le grand jeu qui se marre. Il y a le mental qui commence à dire mais pourquoi t'en as encore là, quoi, qui se met en branle. Ça s'arrête assez vite. Et puis il y a le corps qui se calme. Mais c'est vraiment comme une tripartition. Ah oui, mais c'est vrai. La deuxième partie, alors le haut qui se marre, bonne nouvelle. La deuxième partie, l'agacement, il y a une pensée. Pourquoi t'en es encore là ? Ouais. Là, tu la vois, celle-là. Non, celle-là, je le vois très bien. Ouais. Mais je ne vois pas la pensée qui pourrait énerver ce corps. Je ne sais... C'est pas leur corps qui énerve, c'est l'organisme tout entier. D'accord. C'est psycho-émotionnel. Ouais. Tu parles d'interaction. Tu as dit en interaction, Ouais. en fait, quand je me laisse ressentir, tu regardes si ça peut parler, c'est l'autre agace, c'est pas comme on voudrait. Je ne sais pas sur quel plan, ça peut être... tu vois, il peut y avoir tout un tas de trucs tapis, de vieux trucs qui peuvent encore être en action, du style... C'est l'autre m'agace, l'autre m'énerve. Il en est encore là, même si c'est pas conscientisé, tu vois, comment il peut en être encore là, ou il a des agissements qui sont pas, qui m'énervent, qui me correspondent pas. Oui, il comprend pas si ce que je lui dis, oui. Ou enfin, ça peut être plein de trucs. Il me fait répéter, ça peut être... Ça énerve. Ah. Ça énerve. Ah, ça énerve, ça énerve. Ouais. Il comprend rien. Il est bête ou quoi ? Ça peut être des trucs comme ça, la pensée en dessous. Et ces choses-là peuvent recouvrir un refus d'incarnation. Ça fait chier d'être sur Terre. Oui, c'est moi ça. Ah ouais, c'est toi ça. Ah ouais, comment je le sais ? Et tu me dis qu'il n'y a pas de pensée ?
Hein? Putain, mais tu vois rien, c'est pas Pensée possible. évidente, quoi. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Pas de pensée évidente. Quand ça se passe, vraiment, Mais- ce qui est très étonnant, et ça m'est jamais arrivé Mais avant. c'est chouette de t'en Ah, parler. ça t'est jamais arrivé avant? Les colères, oui, mais j'avais, comment dire, j'avais la pensée qui allait avec. Ouais. Je sentais que ça montait, j'arrivais à calmer un peu la bête, mais la bête maintenant s'exprime toute seule. J'ai vraiment cette impression. Cool. Cool. Ouais. C'est des quelque chose de relents. très animal. Ça veut dire que tu es obligé d'aller voir maintenant. Avant, tu pouvais éviter, maintenant, tu peux plus. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pour ça que je dis cool. Faut même foutre la paix un peu. Quoi. Fait chier la vie. Hein. Et ouais, fait chier la vie. Je crois que c'est le premier truc qu'elle a regardé. Tu dis toi-même, ça fait chier que ce soit encore là. Ouais. Mais pourquoi ça fait chier que ce soit encore là? Il faut lui poser la question. Ben, c'est ce qu'on Faut va lui faire. répondre. C'est ce qu'on fait. Est-ce que c'est... Moi, quand même, je devrais être au-dessus de tout ça? Est-ce que c'est une image de soi qui est pas assez belle? Est-ce que c'est, ça me demande encore de faire quelque chose, ça me perturbe dans mon moment tranquille. Il va falloir que je m'occupe de tout ça et que je regarde de près Mazana alors que j'aimerais juste vivre en paix. Mais il fait chier la vie, oui, ça me parle. Il y en a beaucoup qui sentent ça, que la gifle, elle fait chier. Ah ouais, hein. Ah ouais, sinon vous n'arrivez pas là. Et nous non plus. Et nous non plus, on serait pas là, hein. En fait, Ah bah c'est clair qu'on n'en serait pas là. c'est clair. Tiens, la plupart des gens qui s'intéressent à la mondialité, il y a un refus d'incarnation. Plus ou moins conscientisé, et le souvent pas conscientisé. J'ai vu ça très fort quand j'étais plus jeune. Ouais, mais c'est encore là en fait. Et oui, encore une fois, on peut reprendre ce que tu as dit, pourquoi j'en suis encore là, il y a un truc dans ce style-là. Et tout ce que j'ai déjà travaillé sur moi et tout. C'est que tu vois qu'à ce moment-là, il y a une récupération personnelle. Oui. Là, il y a un collage perso. Ouais. Il n'y a pas de moi, en fait. Et ça reste une évidence, c'est ça qui est particulier. Ouais, le Est-ce truc, que c'est- non, est-ce que là, tu prends le temps d'appliquer l'évidence à ça? En fait, il n'y a personne, c'est juste le soi à l'œuvre. C'est une sorte un de, comment je mécanisme. pourrais expliquer ça? Le corps se met en colère. Mais non, mais j'ai bien Le mental compris, mais... analyse. Non, mais- Et en fait, ça prend quelques secondes. Oui, C'est mais- vraiment tout ça dans Mais même si ça dure quelques secondes, il y a quelque chose qui Oui, qui est fait personnel. chier la vie demeure en fond. D'accord. Et ça a besoin d'être rencontré. Fait chier la vie, ça fait quoi dans le corps? Par exemple. Tout le monde peut y aller, je crois. Tout de suite, ça fait rien. Hein? Tout de suite, ça fait rien. Ça fait Fait Pas chier sûr la que vie. tout seul, ouais, tout seul Fait dans rire. mon coin, je suis pas sûr que ça me fasse autant rigoler. Ouais, je crois Mais, que... mais là, tout de suite, ça me fait rien. Tout de suite, tout seul dans son coin, c'est... Ouais, certainement. Ah ouais, Je le ressens. sans aucun doute. Tu vois, tu peux sentir la mâchoire serrée, la colère, là. Une vraie colère, tu vois. Plus vite tu annihiles parce que tu es bien élevé, puis tu as travaillé sur toi, et puis tu comprends. Donc, comme tu dis, tu calmes la bête. Mais la bête, elle est là. En fait, elle n'est pas calmée, la bête. Elle est en rage. Elle est en rage sourde, en fait. J'aimerais te dire non. Hein. Oui, je sais. Comme tu sais que je vois. Non, mais c'est touchant que tu l'entendes, en fait. Bah oui, Moi, ça mais me touche je beaucoup. sais. Tu vois? En fait, on Parce n'a qu'il rien y a- à défendre. Non, et puis être touché te fait la libérer aussi, Ouais, en fait. exactement, parce que ça permet de l'accepter. Il y a besoin Tu vois? Ouais, d'accepter. il y a déjà. besoin, ouais, Il y a besoin, pas il y a de mal. besoin vraiment d'être OK Tu avec vois? le fait qu'on n'a pas envie d'être là, quoi. Et on a fait une vidéo là-dessus une fois, quelqu'un qui disait, je sais plus comment c'est, je devrais aimer la vie, mais pourquoi? Mais non, il n'y a pas de raison d'aimer la vie. Déjà, c'était, mais pourquoi t'aimerais la vie? Il n'y a pas de raison d'aimer la vie. Déjà, ça commence mal. Tu étais pressé dans tous les sens pour sortir du vent dans lequel tu étais à peu près tranquille. Tu vois, et puis on te fout en pleine lumière, on te fout du tape, on te nettoie les trucs, on te fout des gouttes dans l'œil, et après, qu'est-ce qui se passe? Après, t'as faim, tu sais même pas ce que c'est à la fin, et tout d'un coup, ça te fait mal au bide. Et puis là, ah putain! Oh là là, ça fait du bien, et puis après, putain, mais merde! C'est ça la vie, t'arrêtes pas, quoi! Ça fait chier d'un bout à l'autre! Et il faudrait aimer ça! Non mais, faut être malade pour aimer la vie. tu vas encore gagner plus. Hein. Tu peux y aller, hein, sur scène, tu peux y
Camille. Tu ajouteras des zéros, hein. Ah, c'est sûr. C'est trop beau l'accouchement, là. Mais c'est vrai que c'est ça. Et encore, ça c'est calme. Hein. Et il faudrait aimer la vie, franchement. Mais il faut que je fasse tout pour aimer la vie. Ouais. C'est pas dans ce sens-là. consommation. C'est pas dans ce sens-là. Hein? Et la vie apporte des choses merveilleuses. Oui, oui. Mais en attendant, fait chier. Non, c'est pas moi. Jusqu'à un certain point. Non, moi ça m'a apporté des choses trop belles. Ah mais bien sûr, mais c'est pas la question. C'est comme deux niveaux différents, si tu veux. Tu n'aurais pas les expériences mystiques. Ça serait déjà beaucoup moins drôle. Hein. Et peut-être aussi que c'est parce que tu en as chié qu'il y a eu des expériences mystiques. Je nie pas la valeur de la chierie, ni de la chienlit, comme dirait notre général. Mais en attendant, on fait chier. C'est bien parce que ça fait chier aussi, c'est bien parce que ça fait mal, c'est bien parce que ça pique, on va retrouver ce qu'on est. Ouais, mais de là à regretter de vivre, non. C'est parce qu'on Mais j'ai même pas dit regretter. On n'a de même vivre. pas parlé de ce mot-là. j'ai pas C'est dit comme ça. ça que je l'interprète. Ouais, c'est une Le refus interprétation. d'incarnation, ça c'est quand même. Ouais, mais ça c'est encore autre On chose. serait mieux ailleurs. Mais- quoi, mais- C'est encore autre chose, Alors, ça. je C'est vais- encore autre chose, on fait Je vais, l'incarnation. je vais te dire un truc, le refus d'incarnation, il est chez tout le monde parce qu'il est lié à Quasiment. l'impression. Il est chez tout le monde parce qu'il est lié à l'impression de séparation. Ouais. C'est tout. Oui. Donc personne. C'est plus ou moins intégré, mais tant qu'il y a une impression de séparation, il y a de la souffrance. Donc c'est tout. C'est pas personnel, c'est comme ça. C'est ainsi. Et il a besoin d'être rencontré. Ça a besoin d'être rencontré, tous ces trucs-là. Fait chier la vie, ça a besoin d'être rencontré. Mais il y a déjà besoin d'accepter. Ah oui, punaise, mais c'est vrai, il y a ça en moi. Voilà. C'est Peut-être pour je ça suis que- heureux 99% du temps, on s'en fout, c'est pas la question. Bon, après, peut-être ça a déjà été vu. Si ça a été vu, voilà, on ne parle plus, c'est fini. Mais il y a ça en moi, en chacun de nous, ici en tout cas, il y a ça en nous. Il y a ce refus d'incarnation, il y a fait chier la vie, et il y a de la colère par rapport à ça. Il peut y avoir du désir de vengeance, il y en a qui se vengent, il y en a ils se mettent en colère, il y en a ils s'isolent, il y en a ils se coupent du monde, ils se coupent d'eux-mêmes. Il y en a, chacun va réagir Il y en différemment. a, ils trouvent tout beau. Ah, il y en a qui vont trouver tout beau, comme ça, ils ne se rendent pas. C'est ça ce que je voulais dire. Ah ouais, Tu vois, pour ne pas toucher cette détresse de fond. Oui. Mais Et que la vie est belle, et le petit si on oiseau met chante, et tu vois. des totes de pansement, on n'a pas accès à cette profondeur-là. Tout le monde l'a. Comment on va la toucher? Ben, il y a d'abord besoin de la reconnaître. Et puis après, il y a tous Ça ceux n'empêche qui... pas qu'on Il y a tous ceux qui vont vers tous ceux qui trouvent que tout est beau, parce que tu comprends, ils ont trouvé la solution, ça, ils ont trouvé tout beau. Et encore une fois, c'est pour éviter. Enfin, c'est l'un des moteurs. Jusqu'au moment où ça revient à soi, et alors ben, il y a la beauté parce qu'elle est à l'intérieur. C'est ce que je suis qui va transparaître. Tu vois? Il y a une inversion après. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est normal, parce que ça touche largement plus de la moitié de la population mondiale, et c'est même quelque part naturel en tant qu'organisme. Parce que c'est souffrant la vie. Le Bouddha le disait déjà, quoi. L'existence est insatisfaisante, voire souffrante. C'est inévitable. Et ça a besoin d'être rencontré, ça a besoin d'être accueilli. Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Et alors après, on peut vraiment rencontrer le fait que c'est comme ça. Et ça dit comment dans le corps? C'est pas satisfaisant la vie. C'est souffrant. Ça dit comment? Ça crée quoi? Ça tend le corps pour de vrai là. Et je reste avec la tension dans le corps. Je reste avec la sensation des mâchoires, c'est avec la contraction dans le corps, le greu, l'envie de tout casser. Je reste avec ça. Et je goûte comment c'est dans le corps. J'explore en détail chacune des sensations. Ça vous est jamais arrivé d'avoir envie de tout casser dans ce monde? Oh, mais si. Merci. On est passé D'ailleurs, aussi. ça a Hein. tout cassé dans ce monde. Oui. Mais Ça c'est va super faire de que- le toucher. Parce que sinon, tu vois bien, on met des pansements tout le temps. Au moins, Ouais, bon vernis, tu sais. on tient Ouais, sur le moi, germe, gentil. tu vois. Faut être heureux. Faut pas avoir de problème. Faut pas, tu vois. Et en même temps, si chacun se met à exprimer sa rage, ça va pas aider. Hein. Le but n'est pas d'exprimer la rage comme ça, brute, c'est vraiment de la rencontrer. Mais après, le refus d'incarnation, c'est pas forcément de la colère qu'il y a derrière.
Ah non, ça peut être de la tristesse. Ça peut être d'autres choses, oui, bien sûr. Ça peut réfléchir en dépression. Oui, Oui, voilà. tout à fait. En provocation. Et en vengeance, et en plein de trucs. Je sais pas, j'ai pas le détail là tout de suite dans la tête, mais oui, bien sûr. C'est la voie de la paix, c'est pas pour tomber. C'est parce que les phénomènes sont impermanents en réalité. Quand on prend conscience de ça, ça amène à investir notre nature. Ça arrête de chercher là où ça n'est pas. En fait, c'est ça la voie. Parce que tant qu'il ne s'est pas rencontré, ça vit en nous, et ça se joue de nous, ça nous joue. Ça se joue de nous, ça conditionne notre vie. Et ça nous joue, c'est-à-dire qu'on va agir en fonction de ça, même si on n'en a pas conscience. Chacun se dépêtre avec ça comme il peut, en fait. Oui, c'est Du mieux qu'il ça. peut. On peut sentir l'amour quand on dit ça, tu vois. Chacun fait comme il peut, jusqu'au moment où il y a des ouvertures qui se produisent. Ah, c'est pas ça, tu vois. Ça cherche tout le temps, ça cherche. Ça a vraiment besoin d'être accueilli, d'être accepté. Oui, c'est bien ça. C'est bien comme ça que c'est à l'intérieur. Avec simplicité, humilité, amour. Ouais. Et c'est beau en fait, quelque part, hein, parce que c'est une œuvre de réconciliation qu'il y a derrière. Si on ne rencontre pas ça, on ne peut pas se réconcilier avec la vie. C'est pas possible. On ne peut pas se réconcilier avec ce qui est. C'est pas possible. Il va manquer quelque chose. Et c'est quelque chose qui est inévitable, puisqu'il y a un sentiment de séparation, il y a une idée de séparation, il y a une idée de manque, il y a une idée d'incomplétude. Il y a un sentiment, des impressions d'incomplétude, de séparation, de manque. Ça ne peut pas être autrement. C'est parfaitement OK, en fait. Il n'y a pas à lutter contre. Il y a à être avec, à chaque fois, être avec. Pas lutter contre, être avec. Et voir pour ce que c'est, le rencontrer directement.